Merci, merci, merci Jésus. En toute situation, Jésus, je veux te dire merci. Merci pour la persévérance. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. C'est toi qui es Dieu. Tu es tout puissant. C'est toi qui es là avec moi, avec chacun d'entre nous. Je peux compter sur toi. Merci, mon Seigneur Saint-Esprit, de ce que tu acceptes de vivre en moi. Je sais que je porte en moi la présence de Dieu. Dieu vit en moi. Et chacun d'entre nous, nous autres qui avons dit oui à Jésus-Christ un jour, ayons cette assurance que nous portons Dieu en nous, partout où nous sommes, quand nous dormons, peu importe là où nous sommes, Dieu vit en nous. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment de pouvoir glorifier sa présence en nous en tout temps et en toute situation. C'est là vraiment le désir de mon cœur, Seigneur. Je prie, Père, que tu viennes encore nous conduire en cet instant. En toutes choses, nous voulons te glorifier, mais nous avons besoin de toute ton assistance, de ta direction. Nous avons besoin de ton règne dans ce que nous faisons. Alors que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté que tu as arrêtée dans le ciel s'accomplisse, afin que ton nom seul soit glorifié. Amen, amen, amen. Bienvenue, bien-aimés, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rends grâce à Dieu pour votre persévérance. Que le Seigneur vous accorde la grâce, nous accorde la grâce de tenir bon, vraiment à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras face aux attaques de l'ennemi, parce que lui, il ne se gêne pas. De toutes sortes de manières, il essaie de nous arrêter par le découragement, par certaines épreuves qui viennent nous trouver, mais nous ne devons pas lui donner cette joie. Ne lui donnons pas cette joie. Tenons bon, nous avons en nous la force de Dieu. Nous avons en nous la force de Dieu, la capacité, la grâce de Dieu justement est en nous pour pouvoir faire face à quelle que soit la chose qui va se présenter devant nous. Sa grâce est disponible. Sa grâce, c'est aussi sa force. Sa grâce, c'est aussi sa capacité pour pouvoir faire les choses, que ce soit tenir bon, que ce soit une œuvre qui nous demande d'accomplir. Sa grâce est en nous pour pouvoir nous permettre de faire les choses. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la force du Saint-Esprit qui est en nous. Et si nous nous livrons entre ses mains, sa gloire sera manifestée au travers de nos vies. Merci Seigneur pour cela, nous le croyons. Donc aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 7 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet exemple de foi et de détermination, de passion. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir aussi cette détermination et cette foi vraiment inébranlable dans notre Seigneur. Pourquoi donc le Seigneur nous donne ces quelques versets aujourd'hui? Très souvent, en tout cas dans ma communauté, ce verset est utilisé en disant que l'apôtre Paul était malade et que Dieu ne l'a pas guéri. Et très souvent, que ce soit sur les ondes, dans les médias chrétiens, nous entendons que des personnes font face à la maladie et parfois, donc ils disent dans leur prière, « Seigneur, si tu me dis comme Paul, ma grâce te suffit. » Ça veut dire que la personne demande la guérison, mais ne s'attend pas à être guérie parce que cette personne pense, selon ce qui lui a été enseigné, que l'apôtre Paul était malade et que Dieu ne l'a pas guéri et que Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Alors aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur d'expliquer ces versets quelque peu. Je ne vais pas expliquer toutes les parties,
mais je vais simplement m'attarder sur les parties donc sur lesquelles, en tout cas, certaines personnes s'appuient pour dire que l'apôtre Paul était malade et que Dieu ne l'a pas guéri. Donc, je vais dire ce qui est écrit dans le verset. Le but, ce n'est pas de contredire, mais c'est simplement de rester fixé sur la parole de Dieu et d'amener donc tous ceux qui ont un problème dans leur santé, dans leur corps, et qui, pensant qu'effectivement que l'apôtre Paul était malade et que Dieu ne l'a pas guéri, et puis se dit que peut-être que moi aussi, que Dieu ne veut pas me guérir. Alors, je commence donc un petit peu. Donc, au verset 7, donc je vais lire au fur et à mesure. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, donc il parle des révélations précédentes donc au chapitre 11. Donc, je ne vais pas m'attarder à ce niveau-là. Il m'a été mis une écharde dans la chair. À ce niveau-là, le mot écharde, donc c'est quoi? Une écharde dans la chair. Et après, il y a écrit, l'écharde, c'est quoi? Si on fait une explication de texte, admettons qu'on est à l'école séculière, j'entends, au CME, à ce que vous voulez, je ne sais pas, et qu'on demande une écharde dans la chair et qu'on demande de faire une explication de texte, simplement en s'appuyant sur le texte qui est écrit là, quelle sera la réponse? La réponse se trouve dans le texte. On lit, il m'a été mis une écharde, virgule, et après l'écharde est nommée. On dit, c'est quoi l'écharde? Et il est écrit que l'écharde est un ange de Satan pour me souffleter. C'est ce que dit le texte. Je reste strictement sur le texte. Il m'a été mis une écharde dans la chair, je répète, et après, un ange de Satan pour me souffleter. Par conséquent, donc, ce qu'il faut comprendre simplement, sans chercher à réfléchir d'aucune manière, en regardant une âme d'enfant, l'écharde, c'est un ange de Satan pour me souffleter. D'accord? Alors, me souffleter veut dire quoi? Le mot qui a été là traduit par me souffleter veut dire quoi? Ce mot veut dire frapper avec le poing, veut dire gifler, traiter avec violence et insulte. Ce même mot a été aussi utilisé concernant Jésus. Nous pouvons voir ça dans Marc 14, verset 65, pour celui qui veut lire. Donc, c'est un ange. Donc, il est bien précisé dans ce passage qu'un ange de Satan, à savoir un démon, était là, donc pour pouvoir souffleter l'apôtre Paul. Donc, ça veut dire quoi? Souffleter. Le souffleter. C'était pour pouvoir amener dans sa vie toutes sortes de persécutions, pour pouvoir vraiment amener les gens, d'autant plus que le mot écharde, je m'en vais expliquer le mot écharde. Donc, le mot écharde qui a été utilisé là, il faut se rappeler que l'apôtre Paul, il était versé donc dans les Écritures, ce que nous appelons, ce que la Bible plutôt appelle les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul a été vraiment versé dans ces Écritures et il connaît le langage de Dieu, comment Dieu pouvait exprimer les choses, d'autant plus qu'il s'adresse à des Juifs et il sait comment les Juifs donc s'expriment et comment il fallait leur parler. Et quand il disait écharde, il savait que les Juifs comprendraient de quoi il parle. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est toujours bon de retourner en arrière et de chercher à savoir que veut dire le mot. Donc, le mot qui a été traduit par écharde là dans ce passage trouve son équivalence dans l'Ancien Testament. Je dis bien son équivalence, dans l'Ancien Testament et donc notamment dans Nombre 33, verset 55, je le précise, dans Josué 23, verset 13. Et qu'est-ce que veut dire donc l'équivalence donc de ce mot écharde dans Nombre et dans Josué, c'est traduit par épine et par aiguillon. Et donc, qu'est-ce que cela voulait dire? Quand on lit le passage, on voit bien que c'était des personnes qui étaient là, suscitées par l'ennemi pour pouvoir tourmenter le peuple d'Israël. C'est ce que veut dire donc écharde dans l'équivalence du mot écharde dans l'Ancien Testament. Donc, par conséquent, dans le Nouveau Testament, ce mot veut dire aussi la même chose. Donc, c'était des personnes, cette écharde, c'était des personnes que l'ennemi, que le démon qui était là pour le souffleter, c'était des personnes qui étaient là, donc qui ne lâchaient pas l'apôtre Paul, qui était là pour pouvoir le tourmenter, pour pouvoir le persécuter. Et quand nous lisons le chapitre 11, nous voyons bien, rien qu'en lisant le chapitre 11, parce qu'il faut se rappeler que le livre de Corinthiens, c'est une lettre.
La Bible a été divisée en chapitres, etc., pour pouvoir mieux nous permettre de nous saisir de la parole. Mais quand l'apôtre Paul a fait la lettre, envoyé la lettre aux Corinthiens, il n'y avait pas de chapitre. C'était une lettre. Donc, il est bon de pouvoir lire le chapitre 11 et on voit que l'apôtre Paul, il explique toutes les choses qui lui sont arrivées, beaucoup de choses en tout cas qui lui sont arrivées, comment il a été laissé pour mort, combien on lui a fait ceci, on lui a fait cela, etc. Alors, bien entendu, vu que souffleter veut dire frapper d'un poing avec violence, etc., il est fort probable, pas fort probable, certainement, assurément qu'il a pris toutes sortes de coups par ces personnes qui l'ont persécuté, d'autant plus qu'il y a un passage où il est dit qu'à un moment donné, qu'il a été laissé pour mort et que les disciples sont venus, l'ont entouré et à ce moment-là, il s'est relevé. S'il a été laissé pour mort, c'est que forcément qu'il avait pris des coups terribles. Les coups qu'il avait pris, c'était pas des petits coups. Alors certainement, dans ces coups qu'il a pris, il avait des blessures physiques, quel que soit, parce qu'on dit frapper de coups de poing. En règle générale, quand on donne un coup de poing, le premier endroit qu'on va viser, ce sera le visage. Donc, il est probable qu'effectivement, qu'au niveau du visage, qu'il avait des blessures, qu'il avait des incapacités, que ce soit au niveau de ses yeux ou ailleurs, peu importe. Là, n'est pas le point. Néanmoins, moi, ce que je veux vraiment que nous puissions comprendre, c'est que dans ce passage-là, il n'est pas écrit que l'apôtre Paul était malade et que Dieu ne l'a pas guéri. Ce n'est pas écrit. Ce qu'il dit, c'est qu'il y avait un ange qui était là, chargé de le souffleter, à savoir susciter partout où il allait, dans tout, quel que soit l'endroit où il arrivait, systématiquement, il y avait des personnes suscitées par ce démon pour pouvoir le persécuter et l'empêcher d'œuvrer en toute liberté. Et c'est la raison pour laquelle il a prié, il a dit, et 3 fois qu'il a prié Dieu de l'éloigner. Le L apostrophe, on va encore faire une étude de texte. Le L apostrophe est mis pourquoi? L'éloigner. L apostrophe éloigner. C'est mis pourquoi? Le L apostrophe est mis pour l'ange de Satan. Ce n'est pas mis pour maladie. C'est mis pour l'ange de Satan. Parce que quand on est malade, on ne demande pas à Dieu de chasser la maladie. Mais il a demandé à Dieu de chasser le démon, afin qu'autour de lui, qu'il y ait davantage de paix, etc. Il a prié 3 fois. Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. Cette grâce, c'est quoi? C'est cette capacité que Dieu va lui donner à pouvoir faire face à tout ce qui va se présenter, peu importe. D'autant plus qu'il faut se rappeler, quand l'apôtre Paul, au début, c'était pas encore l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, qu'il était en train de persécuter donc l'église de Jésus-Christ, quand le Seigneur donc lui a apparu et qu'il est devenu aveugle sur la route de Damas, etc., quand le Seigneur a envoyé donc le serviteur pour pouvoir prier pour lui, il a dit, va, il y a tel homme qui attend à tel endroit pour recouvrer la vue, tu vas prier pour lui parce que je l'ai choisi pour qu'il sache qu'est-ce qu'il va devoir subir pour mon nom. La parole de Dieu doit s'accomplir. Dieu l'avait déjà averti. Et nous aussi, donc le Seigneur nous a avertis, c'est avec beaucoup de tribulations que nous parviendrons jusqu'à son royaume. De ce fait, quand Dieu nous a promis quelque chose, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons, même si nous prions, nous n'allons pas obtenir l'exaucement parce que le Seigneur nous a avertis, c'est avec beaucoup de tribulations que nous parviendrons jusqu'à son royaume. De ce fait, quand la tribulation est là, même si nous prions comme lui, il a prié 3 fois, ben non, le Seigneur ne l'a pas exaucé. Néanmoins, il lui a dit que ma grâce te suffit. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 10, c'est vraiment extraordinaire. Il nous dit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Le mot faiblesse qui est écrit là, c'est le même mot qui est utilisé notamment dans Romains 8, 26, où il est écrit que nous ne savons pas comment il faut prier, mais que l'Esprit lui-même nous vient en aide, vient à notre secours, donc dans nos faiblesses, pour nous aider à prier. C'est le même mot qui a été traduit là par faiblesse, c'est ce même mot qui est dans Romains 8, 26. Dans les outrages, il se plaît, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Voilà les différentes choses dans lesquelles, donc, à aucun moment, il n'a fait mention de la maladie. À aucun moment. Il n'a parlé que de certaines choses qu'il vivait, de persécutions, de toutes sortes d'oppositions. Tout cela venait de personnes. Donc, je rappelle que les Charles, ce sont des groupes de personnes qui étaient là donc pour pouvoir le persécuter et lui faire du mal. Et ces personnes étaient donc utilisées par ce démon qui a été mis donc là pour pouvoir le souffleter, donc le frapper du poing, donc lui faire toutes sortes de mal.
Donc, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment aujourd'hui de venir parler de ce verset pour que toi qui as un souci dans ton corps et que jusqu'à maintenant, il t'a été dit que l'apôtre Paul était malade et que Dieu ne l'a pas guéri, et de ce fait qu'il se pourrait aussi que Dieu ne veut pas te guérir, que cette forteresse dans ta tête soit renversée par la puissance du nom de Jésus et que tu puisses t'ouvrir à la guérison. Jésus-Christ est celui qui est venu montrer le cœur du Père. Et quand nous lisons, que ce soit dans Matthieu 12, j'ai juste pris quelques références, il y en a d'autres certainement, que ce soit dans Matthieu 12, 15, dans Matthieu 8, 16, dans Luc 4, verset 40, il est écrit que Jésus-Christ guérissait tous ceux qui venaient à lui. Alors je ne vois pas pourquoi, quand Jésus était sur la terre, Jésus est celui qui est venu révéler le Père. Jésus guérissait des personnes qui n'étaient même pas encore converties, à telle sorte, quand nous lisons aussi Luc 17, à partir du verset 12 plutôt, pardon, c'est l'histoire des 10 lépreux. Il y en a 10 qui sont venus, 10 lépreux qui sont venus devant Jésus pour obtenir la guérison. Donc Jésus leur a donné un acte de foi à poser pour être guéris. Pendant qu'ils y allaient, les 10 lépreux ont été guéris. Il n'y en a eu qu'un qui soit revenu vers Jésus pour pouvoir lui dire merci. Vous croyez que Jésus ne savait pas dès le départ que les 9 autres n'allaient pas manifester leur reconnaissance? Bien entendu, il le savait. Je dis cela pour dire que Jésus, à partir du moment qu'on venait vers Jésus pour lui demander la guérison, il accordait la guérison à ces personnes. Et Jésus est celui qui est venu montrer le cœur du Père. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous souffrons, nous avons un mal quelque part, et que le Seigneur va nous dire que non, qu'il ne nous guérit pas, de garder la maladie et de souffrir. Le Seigneur ne se plaît pas de nous voir souffrir comme ça dans des mots. Je ne suis pas en train de dire que les choses vont se faire d'un claquement de doigts. Il y a des moments que ça peut se faire de manière instantanée. Il y a des moments, il y a un cheminement de foi. Il y a des moments aussi, parce que le Seigneur, il intervient de plusieurs façons. Il peut aussi nous demander d'aller voir un médecin, comme j'entendais le témoignage d'une servante de Dieu, comme c'est une femme de foi, à un moment donné qu'elle avait quelque chose et pour elle, elle avait du mal à prendre un médicament et tout cela parce qu'elle disait pourquoi elle a la foi et qu'elle doit prendre un médicament. Le Seigneur lui a parlé, lui a dit non. Tu peux aussi prendre un médicament par la foi. Tu peux le prendre par la foi et à chaque fois que tu le prends, tu le bénis et tu me présentes ce médicament et tu pries afin que les effets indésirables dans ce médicament ne puissent point te nuire et moi je ferai ma part. Et elle a été guérie donc du mal qu'elle souffrait. Donc, le Seigneur, il agit de différentes façons. Mais que vraiment, c'est ce sur quoi vraiment le Seigneur m'appelle à insister aujourd'hui parce que je sais que c'est fréquent et je l'entends que des gens pensent ou même que Dieu prend la maladie, que Dieu t'envoie même une maladie pour pouvoir te corriger. Non! Est-ce que toi, la parole de Dieu nous dit que si méchants comme nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison que le Dieu des cieux, le bon Père, va nous donner le Saint-Esprit. Mais je crois aussi que cela est valable pour toutes sortes de choses dans notre vie. Je le crois. Parce que si nous qui avons un mauvais cœur, nos enfants sont dans la souffrance, nos enfants sont là, est-ce que nous n'avons pas le désir de le guérir? Et pourquoi est-ce que Dieu ne va pas vouloir nous guérir? On ne souffrons pas de voir nos enfants souffrir. Et pourquoi est-ce que nous pouvons penser que Dieu, qui est un bon Père, va prendre plaisir à nous voir souffrir? Est-ce que si nous sommes médecins, admettons que nous avons un enfant qui est désobéissant et que nous sommes médecins, et puis qu'il y a là des échantillons de microbes pour faire des expériences, etc., est-ce que pour pouvoir corriger ton enfant, toi qui es médecin, tu vas prendre une seringue et puis mettre dans ton enfant un virus pour que ton enfant soit malade? Non, mais réponds-moi, est-ce que tu vas le faire? Nous qui avons un mauvais cœur, c'est ce que dit la parole de Dieu, que l'homme qui a un mauvais cœur, jamais tu ne le feras. Jamais. Alors pourquoi est-ce que tu penses? Pourquoi est-ce que nous pensons? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Dieu, qui n'a pas hésité à envoyer Jésus pour nous, pour mourir pour nous, là où Jésus a offert son corps, pour souffrir pour nous, pour que son corps soit meurtri, que Dieu va nous envoyer une maladie pour nous corriger. Le Seigneur, il a sa parole pour pouvoir nous corriger. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie parce qu'il y a certaines portes que nous ouvrons, on ne se rend pas compte parce que des fois, nous faisons des choses et on ne se rend pas compte
Mais cela ne vient pas de Dieu. Il le permet parce que rien ne se fait sans que lui ne le permette, parce qu'il reste maître en toutes choses. Mais à aucun moment, Dieu ne pourra envoyer un mal dans le corps de son enfant pour pouvoir le corriger. C'est nous qui donnons accès à l'ennemi, à notre vie, et on ne se rend pas compte des fois. Et le cœur de Dieu pour nous, toujours et toujours, c'est de nous guérir, c'est de nous relever, parce que notre papa, c'est un bon père. C'est un bon père, il nous aime. Il ne veut aucun mal pour nous. Il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Alors Seigneur, merci. Merci papa, c'est ce papa que tu es. Je compte ton amour, je compte ta bonté Seigneur. Je compte ta bonté. Je sais Jésus que là où ton corps a été meurtri, c'est afin que nous soyons guéris. Accorde-nous la grâce, Père, de pouvoir rentrer en possession du tout accompli de Jésus. Jésus a crié à la croix aux environs de 15 heures. Tout est accompli. Alors Jésus, ce que tu as accompli pour nous, nous voulons rentrer en possession de tout notre héritage, y compris ce qui concerne notre santé. Nous te disons merci, Seigneur. Merci d'aider mon frère, d'aider ma sœur, Seigneur. Que toutes ces forteresses de mensonges, Seigneur, concernant l'apôtre Paul, Seigneur, et la maladie, soit renversée, Seigneur, et que chacun, Seigneur, puisse rentrer en possession, Seigneur, de son héritage concernant la santé. Je dis merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Soyez bénis, mes bien-aimés. J'espère que ces quelques mots vont vous fortifier, vont vous édifier, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.